Bonjour à tous, Mishnah Yud, 10e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous enseigne Mafkid Maot Etzel Chavero, celui qui a confié des pièces à son ami. Il lui a demandé de garder ces pièces. Tseraran, comment les a-t-il gardées? Il les a posées sur un foulard, sur un mouchoir, et il a attaché son mouchoir. Donc il en a fait une petite bourse. Viv Shilan la Achorav, et il a pris comme un baluchon, il a pris cette bourse, ce soudar, ce foulard, Viv Shilan la Achorav derrière lui. Bien sûr qu'on pourrait considérer que c'est une bonne shmira, il les a bien gardés, il a l'argent, on va dire, dans un foulard, il tient ce foulard dans les mains. Eh bien, malgré tout, le Tana va nous dire que si il a perdu cet argent, il est responsable, chayav. Pourquoi? Puisque l'argent ne se déplace que dans la main. On apprend d'un pasouk, comment doit-on garder de l'argent? Ce n'est pas dans une poche, c'est dans la main qu'on garde son argent lorsqu'on se déplace, comme c'est marqué dans le pasouk, lorsque on garde de l'argent dans une maison, à l'époque de la Gemara, l'argent devait être enterré dans le sol. Et là, un voleur ne pourra pas trouver, ne pourra pas savoir à quel endroit on a enterré l'argent. Et si on veut cacher dans le mur, étant donné qu'on peut entendre si le mur est creux ou pas, donc on ne pourra garder de l'argent que dans les 10 cm proches du toit ou les 10 cm proches du sol, mais pas au milieu puisque le voleur pourra trouver l'argent dans le mur. Donc lorsque on garde de l'argent d'une manière différente de ce que nous avons mentionné dans Barthénora, on est responsable de ce qu'il arrivera à l'argent, c'est considéré comme une pshia, une négligence. Donc dans le cas où il a attaché l'argent dans son foulard et il a envoyé derrière son dos comme un baluchon cet argent, ou bien il a donné cet argent à son fils ou à sa fille Aktanim, qui sont petits, et donc qui ne sont pas responsables de leurs actions. Donc là encore, il est chayav puisqu'il n'a pas gardé comme il le devait. Ou bien Naal Bifnem Shelokaro, il a laissé l'argent dans sa maison, mais il n'a pas bien fermé. Il les a mis dans un coffre, il n'a pas bien fermé le coffre. Chayav. Si l'argent a été volé ou perdu, il est responsable chez Shamar Kederech HaShomrim parce qu'il n'a pas gardé comme ce qu'un gardien a l'habitude de faire, comme il a l'habitude de garder. Veim Shamar Kederech HaShomrim, mais s'il a gardé comme il se devait, là il est patour, étant donné qu'il n'est pas responsable d'un cas donc de Gneva si ce n'est pas une négligence. Et le Barthénora précise que si il avait confié cet argent à ses enfants, et ses enfants gdolim, grands adultes, dans ce cas-là, eux devront jurer qu'ils ont gardé et ils seront dispensés de payer. Pourquoi? Bien que nous avons un principe que Shomer Shemassar les Shomer Chayav, qu'un gardien qui donne à un autre gardien, je donne à Réhouven de l'argent à garder, Réhouven demande à Shimon de garder mon argent. Si Shimon perd cet argent, Réhouven est responsable, parce que Réhouven devait lui garder cet argent, ils n'ont pas donné la garde de cet argent à Shimon. Mais ici c'est différent étant donné qu'il s'agit de ses enfants. Et un homme a l'habitude de confier à ses enfants ce que l'on lui confie. C'est pour cela que c'est uniquement s'il s'agit de bno bitwa ktanim, petits, qui ne sont pas encore bar mitzvah, et dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme une bonne surveillance, et qu'il est chayav, mais s'il s'agit d'adultes, là il est patour, bien que c'est shomer chez Massar, les shomer qui est d'un autre shomer, mais ses enfants, ça fait partie, comme dire, mais du contrat, où lorsqu'on lui confie quelque chose, il peut les laisser à ses enfants. Donc la règle est simple, s'il a gardé comme il se doit, comme les chomrim, les gardiens ont l'habitude de garder, là il est patour, sinon il est chayav. On trouvera Mishnah Yud Aleph.